Oh. T'as que la vendre? T'es esperando aqui. J'attends que les gens se connectent. Amen. Bonsoir Pedro. Pedro tá aí da igreja da Laura? Oh, Pedro Andrade, ouais. E aí, mano? Aqui. E aí, mano? Tamo junto, velho. Saudade. Amen. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Pedro. Bonsoir Diego. Bonsoir Déborah. Waouh. Bonsoir Déborah. C'est un plaisir. Amen. Il a dit saudade, Pedro. Bonsoir Diego. Bonsoir Anna Maria. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Amen. Ah, bah Brigitte, on discutait tout à l'heure. Brigitte, sois la bienvenue. Amen. Alléluia. Mademoiselle Lenidger, je ne sais pas si je prononce correctement, mais des fois vous mettez des noms compliqués. Hein. Mademoiselle Lenidger, tu n'es pas seule, on est tous avec toi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Rodrigo, sois le bienvenu. Amen. Je vous souhaite tous une super... Amen. Ah, bonsoir mon fils. Bonsoir Bobo. Amen. Le Maroc est connecté. Amen. Alors, nous avons la Corse, nous avons le Maroc. Bonsoir Manu, sois la bienvenue. Amen. Nous avons la Corse, nous avons le Maroc. Je sais pas. Je sais que nous avons plusieurs villes de... Ah, nous avons Londres, Anna-Marie. Nous avons la France et je sais que certainement il y a beaucoup d'autres villes, amen, de France. Bonsoir Jair dos Santos, amen. Bonsoir Suzanne. Ah, Suzana! Uau, Suzana, dá beijinho pra tua mãe, Suzana. Amém, muito saudade. Amo vocês. Bonsoir Gabrielle. Sois la bienvenue, Gabrielle, amen. Soyez tous les bienvenus, amen. Nous avons un sujet super intéressant ce soir qui parle de l'amour. L'amour, amen. Alléluia, que nous devons aimer, amen. Ça va être super intéressant, amen. Donc, préparez-vous, commencez à aller chercher vos Bibles, amen. Comme je le dis tout le temps, préparez vos Bibles, amen, pour pouvoir m'accompagner avec vos Bibles. Nous allons lire la parole, nous allons partager la parole ensemble, amen. Alléluia. Allez dépoussiérer vos Bibles, sortez-les du placard. J'attends encore un tout petit peu et nous allons commencer la parole. Amen. Restez connectés jusqu'à la fin de la parole. Ne partez pas au milieu de la parole pour pouvoir comprendre tout, recevoir l'enseignement entièrement. Amen. Et puis, pour pouvoir être bénis. Amen. Je suis super heureuse de vous avoir, ce petit groupe qui est là tout le temps présent. Je sais qu'il y a encore des gens qui vont arriver quand ils vont voir... qu'il y a le live, parce qu'il y a un petit noyau qui commence à se former, amen. Donc vraiment, je tiens à vous remercier pour être présent, je tiens à vous remercier pour regarder les lives, je tiens à vous remercier de votre soutien, amen, parce qu'il y en a beaucoup qui partagent, il y en a beaucoup qui sont là à partager vraiment, et puis à rentrer après en contact. Il y a beaucoup de gens qui demandent des prières, il y a beaucoup de résultats, il y a beaucoup de miracles, amen. Il y a beaucoup de gens qui ont été sauvés, qui ont reçu des délivrances, qui ont reçu des guérisons. Si vous saviez, là maintenant, je peux pas tout raconter parce qu'il y a des gens qui vont donner leur propre témoignage en temps et en heure. Mais voilà, il se passe plein de choses. Amen. Alors, gloire à Dieu pour tout cela. Amen. Vous pouvez commencer à ouvrir votre Bible, 1er Corinthiens. Corinthiens. Amen. Alléluia. Amen. Merci Brigitte. Amen, amen, amen. Oh, seja bem-vinda, Isaac. Beijo. Muito saudade. Você tem de receber a unção francesa para poder ouvir e entender o francês, Isaac. Dai. Sois la bienvenue, Dai. Tu nous manques. Gros bisous. Ça fait super longtemps. Amen. Viens nous faire un petit coucou, viens danser à l'église, amen. Et bisous à André, bisous à tout le monde. Amen. Alors on va ouvrir la Bible à 1er Corinthiens. Il y en a qui disent Corinthiens. Amen. Nous allons parler de l'amour ce soir.
l'amour que Jésus nous enseigne. Amen. L'amour comment nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Alléluia. C'est quelque chose de super important, cette parole, parce que, sans l'amour, vraiment, nous ne sommes pas des bons chrétiens. Amen. Ah, et déjà, je voulais remercier Brigitte. Amen pour le compliment. Merci Brigitte. Alors Brigitte, il y a beaucoup de gens qui me connaissent maintenant, qui commencent à me suivre. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je suis la pasteure Alexandra de l'église La Tribu du Juda, qui se trouve aux portes de Paris, à Saint-Denis. Amen. Je suis quelqu'un de très simple, de très humble, de sans chichi, qui rigole beaucoup et qui a une simplicité pas possible. Voilà. Qui a des paroles très simples, je n'ai rien de compliqué. Amen. Et voilà, et je suis moi-même. Amen. C'est comme ça que je peux me résumer un petit peu. Donc mes lives sont tout le temps comme ça, très rigolos. Amen. On est une famille, on fait un partage ensemble. Amen. Alléluia. Bonsoir, pasteur Chalia, Ariel. Sois la bienvenue, sois le bienvenu. Amen. Alléluia. On va commencer. Les retardataires, ils prendront la parole après. Amen. La parole reste sur mon Facebook de toute façon. Si vous avez loupé le début ou les gens qui arriveront après pourront voir la parole après. Ceux qui veulent partager, vous pouvez partager. Amen. Comme ça fait que les gens qui sont sur vos Facebook ou autour de vous peuvent bénéficier de la parole et peuvent recevoir la parole de bénédiction en même temps que nous. Amen. Donc moi, je suis utilisée comme un vase pour donner la parole et vous êtes des évangélistes et des missionnaires. Vous partagez. Amen. Donc si vous le sentez dans votre cœur, vous pouvez partager. Alors, 1er Corinthiens, chapitre 13. Amen, c'est parti, on y va. Alléluia. Je vous aime tous. Amen. Alléluia. On lit. Vous êtes prêts? Ça y est, 1er Corinthiens, chapitre 13. On va commencer au verset 1. Amen. Alléluia. Alors, mes lunettes. Sans mes lunettes, je vais absolument rien lire ou alors je vais être comme ça. Alors, verset 1, ça dit. Là, oui, je vois mieux. Alors, chapitre 13, verset 1 de 1er Corinthiens. Amen, c'est parti. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas alors moi j'ai une vieille version qui dit charité, mais ne vous choquez pas, il y a des versions qui dit amour. Donc amour, c'est dans des versions plus modernes. Moi j'ai une ancienne Bible, j'ai une version ancienne et dans les anciennes versions, on dit charité. Amen, mais charité et amour, c'est la même chose. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, Brigitte. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, la Bible dit qu'il n'y a pas coïncidence. Si tu es tombé sur mon Facebook, c'est qu'une grande histoire va commencer et que le Seigneur me guide pour marcher avec toi, ma fille. Alors, on recommence. Verset 1. Donc, charité et amour, c'est la même chose. Quand je parlais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, ou l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science, de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est patiente. Amen. La charité est patiente. Amen, fidèle. Amen. Bisous, fidèle. Je t'aime très, très fort. À bientôt. Au mois de mars, on va se voir. Mark, hello. How are you, my friend? One day I will do it in English. I promise you. I'm so sorry. Amen. I'm talking about love in the first Corinthians. I don't know if we say it like that in English, 13 from 1 to 8. All right? Kiss. Hope to see you soon. On en est donc au verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est, l'amour est patiente,
Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Et elle supporte tout. La charité ne périt jamais, l'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. La connaissance disparaîtra. Amen. Amen, on va s'arrêter là. Amen. Thank you so much, Mark. Thank you so much. I love you so much, Mark. I miss you so much. Keep on to understand. Ask to God to give you the unctions. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous lisons là? Ça parle de l'amour. Comment est l'amour? Comment un chrétien doit aimer? Qu'est-ce que l'amour une fois qu'on est chrétien? Qu'est-ce que l'amour quand nous sommes fils de Dieu? Amen. Qu'est-ce que... Ah, alléluia. Amen. Il y en a de partout là des cheveux. Qu'est-ce qu'est l'amour? L'amour c'est quoi? Quand nous avons Jésus-Christ et quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur, nous pouvons plus avoir le même amour du monde. Nous pouvons plus nous comporter comme les gens du monde. Nous pouvons plus aimer les mêmes choses que nous aimions dans le monde. Pourquoi? Parce qu'au moment où nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes fils de Dieu. La Bible dit que Jésus nous a laissé un commandement. Aimez-vous les uns les autres comme vous-même. C'est fort ça comme verset. Quand on médite ce verset, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois aimer mon prochain comme moi je m'aime. Donc vous savez très bien que vous vous aimez beaucoup, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que tout ce que tu aimes sur toi, comment tu t'aimes, tu dois aimer ton prochain. Amen. Sois la bienvenue Thaïs. Amen. Tu dois aimer ton prochain. Après, Jésus il a donné un autre verset encore plus grand, plus fort. Il a dit, vous savez quoi? Avant, c'était, vous devez vous aimer les uns les autres comme vous-même. Et maintenant, moi, je vous dis, aimez-vous comme moi, je vous aime. Ouh, aïe, aïe, aïe. Vous savez, ça, on doit s'aimer comme Jésus nous a aimés. Jésus nous a aimés passionnément. Jésus nous a aimés d'un amour infini, inconditionnel. Jésus nous a aimés à un tel point qu'il a donné. Attendez, je baisse ce truc parce que sinon ça va nous déranger tous les 5 minutes. Amen. Les sonneries, j'ai tout le temps des messages. Amen. Téléphone de pasteur, aïe, aïe, aïe. Ben, sois le bienvenu. Leila, sois la bienvenue. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai pas fait de mauvaise manipulation. Le son est bon. Amen. Donc, Jésus nous change le commandement et nous dit, maintenant, aimez-vous comme moi je vous aime. Et vous allez vous rendre compte comment Jésus nous a aimés. Jésus, il a partagé le pain, il a été inquiet pour nous, il a été préoccupé, il nous a enseigné, il est mort pour nous, il s'est donné à la croix. Vous savez, c'est ça l'amour de Jésus-Christ. Pour nous. Donc ça veut dire que nous devons aimer de la même manière que Jésus nous a aimés. C'est le commandement que Jésus nous a donné. Après, c'est quoi cet amour? Cet amour, nous le lisons dans 1 Corinthiens. Aujourd'hui, tristement, vous savez, beaucoup de gens acceptent Jésus. Et quand on accepte Jésus, ça veut dire qu'il habite en nous. La Bible dit quoi? Que Dieu est amour. Dieu est amour. Donc si Dieu est amour, nous devons être remplis d'amour. La Bible est très, très, très droite. La Bible explique très, très bien cet amour. L'amour qu'aujourd'hui nous devons avoir dans notre vie, dans notre cœur. La Bible dit, ça sert à rien si je parle la langue des hommes, ça sert à rien si je parle la langue des anges. Alors la langue des anges, c'est parler en langue, amen. Donc ça sert à rien si je parle la langue des hommes, la langue des anges, si je n'ai pas l'amour. Et quand j'aurai le don de prophétiser, la science, la connaissance, même si j'ai la foi transparente, ça sert à rien si je n'ai pas l'amour. Vous vous rendez compte?
Ça veut dire que ça sert à rien que je fasse l'œuvre de Dieu, que je prophétise, que je déplace les montagnes, que je guérisse les malades. Ça sert à rien que je parle en langue, que j'apparaisse aux yeux des gens comme un bon chrétien, comme une étiquette ou un bon titre, pasteur, évangéliste, missionnaire, si je n'ai pas l'amour. L'amour de Jésus-Christ en moi. Si je n'aime pas les âmes, ça sert à rien. Vous savez pourquoi? Ça veut dire que je vais faire l'œuvre pour faire l'œuvre. Je fais vers l'œuvre pour apparaître. Je vais faire l'œuvre pour que mon ministère grandisse. Je vais faire l'œuvre charnellement. Mais je n'aimerai pas les âmes, je n'aimerai pas passionnément les âmes et les vies, et je le ferai juste par intérêt, je le ferai juste charnellement, mais je ne le ferai pas avec l'amour que je peux donner aux gens. Et vous savez pourquoi ça dit ça? Parce qu'aujourd'hui, je vais être dur dans ma parole. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont pasteurs, missionnaires, évangélistes, et qui font l'œuvre, et ça devient une vraie machine, ça devient une industrie, ça devient une usine, et ils prennent même pas le temps de manger avec les agneaux, de manger avec leurs disciples, de manger avec les membres de leur église, de passer du temps avec eux, d'apprendre à les connaître. Ils envoient les autres, va t'occuper de la nouvelle âme, va manger avec elle, sors là-bas, et il n'y a plus. Et ça, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour d'être avec l'âme, l'amour d'être avec cette vie, l'amour de marcher avec elle, l'amour de pleurer avec elle, l'amour de l'accompagner. Et c'est pour ça que dans les premiers versets, ça dit, ça sert à rien que tu prophétises, ça sert à rien que tu parles en langue, ça sert à rien que tu fasses tout ça si tu n'as pas l'amour. Si l'amour n'est pas en toi, parce que automatiquement tu ne donneras pas des bons fruits, parce que les bons fruits viennent de l'amour qui est en toi. Après, quand nous continuons à lire, il dit la même chose, il continue, et quand je distribuerai tous mes biens, la nourriture aux pauvres, et que je livrerai même mon corps à être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Aujourd'hui, il y en a qui donnent à manger, donnent leurs vêtements, donnent les choses par obligation, parce que Dieu leur demande, ou parce qu'ils veulent paraître bien aux yeux des frères et des sœurs, ou parce qu'ils veulent paraître bien aux yeux du pasteur, et parce que il y en a qui, quand la Bible dit tu te donnes ton corps à brûler pour dire regarde, moi je vais mourir pour... Mais c'est pas l'amour ça. L'amour c'est intérieur, c'est tu le fais pour l'âme, tu le fais pour la vie, tu le fais parce que tu es prêt à donner ta vie pour elle. Tu es prêt à donner tout ce que tu as, tout ce que ta nourriture, ton blouson, ta veste, parce que tu sais que Jésus le ferait et que Jésus, il a dit, tu sais quoi, aime-la comme moi je t'aime maintenant. Et Jésus, il a donné sa vie, ça veut dire que tu es prêt, tu as l'amour en toi à donner ta propre vie, à donner ta propre chemise. Ça brûle en toi parce que tu sens la tristesse, tu sens le froid qu'elle a, tu sens la faim qu'elle ressent, et donc tu as l'amour qui est en toi. Maintenant, si tu sens pas ces choses-là, ça sert à rien. Ça veut dire que tu le fais sans le faire, mais tu sens pas la douleur de la personne, tu sens pas la faim de la personne, tu sens pas le froid de la personne, tu sens pas les larmes de la personne. Donc tu le fais sans amour. La Bible dit donc ça sert à rien. Je suis désolée. Si tu le faisais auparavant, ça sert à rien. Tu fais les choses en vain. Commence à le faire avec amour. Commence à le faire de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton être. Pourquoi? On continue. La Bible dit quoi? L'amour, tu sais quoi? Elle est patiente. Ah, là on va rentrer dans tous les adjectifs que l'amour est. Parce qu'aujourd'hui, il y en a plein qui disent, tu sais quoi, je t'aime. Oh, je t'aime, mon frère. Oh, je t'aime, ma sœur. Et derrière toi, il te crucifie. Derrière toi, il parle mal de toi. Il te juge, il te pointe, il te déteste, en fait. Ils vivent pas ce que c'est l'amour. Ils n'arrivent même pas à pardonner. Ils n'arrivent même pas à pardonner leurs frères. Ils n'arrivent même pas à manger à la même table de leurs frères. C'est quoi cet amour? C'est pas l'amour que la Bible décrit. C'est pas l'amour que la Bible parle. L'amour que la Bible nous dit, c'est ça. L'amour est patient. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point et ne s'enfle point d'orgueil. L'amour est patient. Il y en a combien aujourd'hui qui sont pas patients? Ils veulent que ce frère, que la sœur, que tout fasse vite. Ah, je t'ai demandé de l'aide. Pourquoi tu me donnes pas de l'aide tout de suite? Ah, c'est parce que tu m'aimes pas. Ah, bah, tu t'aurais dû le faire. Parce que si tu m'aimais, tu l'aurais fait. L'amour n'est pas ça. L'amour est patient. Il y a des gens, par exemple, dans votre amitié, dans les frères, dans les sœurs, les gens ne vont pas vous traiter comme vous voulez tout de suite. Il y a des gens qui n'ont pas la même spiritualité que vous. Il y a des gens qui sont pas au niveau spirituel que vous. Il y a des gens
que ce que toi tu veux qu'elle te donne, elle va te le donner plus tard. Il faut que tu sois patient, qu'elle grandisse, qu'elle comprenne, qu'elle lise la parole, il faut que tu sois patient dans le sens que peut-être que l'œuvre de Dieu, elle va le faire plus doucement, elle va pas le faire peut-être aussi bien que la Bible le dit, mais sois patient, ne la juge pas. La Bible dit que l'amour est patient. L'amour est patient. Patience, patience dans tes amitiés, patience dans ton travail, patience avec tes collègues de travail. Il y en a beaucoup, combien qui sont chrétiens, qui vont au travail et commencent à arriver au bureau, au travail, commencent à s'énerver. Oui, il est en retard. Oui, ça va pas. Où sont les papiers? Pourquoi les papiers sont pas encore arrivés? Et babi, commence à s'énerver. Patience. L'amour est patience. Si tu es patient, ça veut dire quoi? Que tu as l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour est patient. L'amour est quoi? Plein de bonté. La bonté, la grâce, la bonté, et de la bonté pour la personne, et de la miséricorde, et de la bonté, aide-la, aime-la, fais des bons gestes, fais des bonnes choses. Ça, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour ne s'enfle pas, l'amour ne se pointe pas, l'amour ne se vante pas. Oh, t'as vu ce que j'ai fait pour elle? Oh, elle avait rien à manger. Oh, je lui ai acheté à manger. Oh, t'as vu, elle avait froid, je lui ai donné mon blouson. Oh, t'as vu? Moi, je suis une bonne personne pour elle. Hein. Moi, je l'aide. Hein. T'as pas besoin de te vanter. Tu sais pourquoi? Est-ce que tu as besoin de prouver que tu fais des bonnes choses? Non, ça, c'est pas l'amour. L'amour, tu donnes en secret. Tu fais en secret. L'amour, c'est, tu ne le fais pas pour apparaître, parce que c'est pas l'amour. Pourquoi? L'amour, c'est le faire pour le plaisir. Même si personne ne le sait, tu le fais parce que tu aimes la personne, parce que tu veux lui faire du bien, parce que tu veux qu'elle se sente meilleure, parce que tu veux, peut-être, tu vas être utilisé comme un vase dans sa vie pour être un rayon de soleil, pour la motiver, pour qu'elle avance, pour l'élever, pour qu'elle prenne confiance en elle. Et peut-être tu vas être utilisé dans tout ça et tu n'auras pas besoin de dire aux gens que Dieu t'a choisi pour être un canal de bénédiction dans sa vie, pour que les gens te disent « Waouh, c'est bien ce que tu fais, t'as vu, c'est grâce à elle, parce que elle lui donne beaucoup d'amour. » Non, la récompense, ça vient du ciel, elle vient pas des hommes. L'amour ne se vante pas, d'accord? Fais-le en secret, fais-le parce que tu en as envie, fais-le parce que tu as l'amour, aide la personne, sois à ses côtés, qu'elle se sente aimée. Il n'y a pas plus beau qu'une personne se sent aimée. Aujourd'hui, les gens souffrent parce qu'ils manquent d'amour. Aujourd'hui, les gens souffrent parce qu'ils n'ont plus l'amour. Pourquoi aujourd'hui, il y en a tant qui se suicident? Pourquoi aujourd'hui, il y en a tant qui sont dans la dépression? Pourquoi aujourd'hui, il y en a tant qui sont malheureux? Parce que l'amour n'existe plus. L'amour est en train de mourir. Les gens ne savent plus s'aimer. À part, je parle du vrai amour. Aujourd'hui, l'amour, je vais être peut-être grossière, aujourd'hui, l'amour, les gens veulent troquer l'amour. Ah, bah, si tu me donnes pas du sexe, ah, bah oui, bah, ça, c'est pas l'amour. Ah, bah non, bah, moi, l'amour, je veux que tu sois avec moi et tout ça. Ah, si tu me donnes pas ce que je veux, bah non. C'est pas ça, l'amour de Christ. L'amour en Christ, c'est tu peux aimer un homme comme tu peux aimer une femme en Christ. Parce que tu l'aimes pour son âme, tu l'aimes pour sa vie. Parce que tu as envie d'être à côté d'elle, parce que elle t'apporte un bien-être, parce que tu es un vase pour elle qui l'alimente, qui lui donne des bonnes choses. Ça, c'est un bel amour. C'est ça l'amour de Christ. C'est accompagner la personne sans rien attendre en retour. C'est être à ses côtés, juste parce que tu as l'amour en toi sans rien attendre en retour. C'est semer dans sa vie sans rien attendre en retour. C'est être un canal de bénédiction dans sa vie sans rien attendre en retour parce que tu as l'amour de Christ en toi et que tu l'aimes. Tu l'aimes tout simplement. Tu l'aimes parce que tu sais qu'elle peut devenir un bon fruit, parce que tu sais qu'elle peut devenir un bon arbre. Tu l'aimes parce que tu as envie de semer, tu veux la voir grandir, tu veux voir la personne devenir quelqu'un de bien et tu as envie d'investir et tu as tout simplement envie de l'aimer. C'est pas obligé qu'il y ait des raisons. Tu as envie de l'aimer parce que la Bible dit que Jésus nous a dit « Aime ton prochain comme moi je t'ai aimé ». Et Jésus, il a aimé tout le monde. Et c'est indescriptif, ou indescriptable, je sais pas comment ça se dit très bien, d'écrire l'amour de Jésus qu'il avait pour nous. Parce que c'est quoi? Comment je pourrais le décrire? Ben, il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Alors, comment décrire ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois vous aimer
Je dois t'aimer toi, celui qui me regarde là maintenant, tous ceux qui me regardent maintenant, je dois vous aimer comme Jésus. Jésus, il a donné sa vie pour moi, donc c'est comme si je dois vous donner ma vie aussi, je dois vous aimer de ce tel amour tellement fort, je dois vous aimer de cet amour. C'est frustrant, c'est choquant, il y a des gens qui vont dire, mais c'est bizarre, mais pourquoi t'aimes cette personne? Pourquoi tu l'aimes tellement? Parce que j'ai l'amour de Dieu en moi et qu'une vie est précieuse, qu'une vie est importante. C'est ça l'amour en Christ. C'est ça l'amour que quand on accepte Jésus, on a. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune un troc. Pourquoi on doit aimer la personne? On l'aime juste parce qu'on a Jésus dans notre vie et que Dieu est amour et qu'on aime les âmes et les vies et qu'on a envie de faire du bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur l'amour? On nous dit aussi qu'elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Combien font du mal, l'injustice? Combien font des choses mauvaises, marchent sur la tête de l'autre pour avoir une promotion, pour prendre la place de l'autre, pour être plus grand, pour prendre la place du pasteur, de l'évangéliste, du missionnaire. Combien tuerait son frère et sa sœur pour avoir la bénédiction? L'amour n'est pas injuste, l'amour est vérité. Combien il y en a qui mentent? Tout cela, ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas l'amour. L'amour, vous savez ce que ça dit aussi? L'amour excuse tout. Elle croit tout et elle espère tout et elle supporte tout. Waouh, c'est fort ça. L'amour excuse tout. Ça veut dire que vous devez pardonner, frères et sœurs. Ça veut dire que vous devez pardonner. Les gens qui n'arrivent pas à pardonner, je suis désolée, vous n'avez pas l'amour en Christ. Vous n'avez pas encore rencontré Jésus-Christ. Jésus-Christ a pardonné tous les pécheurs de l'humanité, il est mort pour eux à la croix. Il a même dit à la croix, à ceux qui l'ont crucifié, il a dit, Seigneur, Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. À ceux qui l'ont crucifié, l'amour pardonne. Peu importe ta déchirure, peu importe ce que les gens t'ont fait, peu importe le mal que les gens t'ont fait, peu importe ton passé, peu importe ton histoire, peu importe tes souffrances, l'amour pardonne parce que tu as l'amour de Jésus-Christ en toi. Et tu verras combien tu vas faire la différence parce que tu seras un homme sage. Les hommes sages, les femmes sages, c'est ceux qui pardonnent. Parce qu'ils font la différence. Si tu te comportes comme les gens du monde, alors quelle différence tu fais? À quoi ça sert d'avoir Jésus-Christ dans ta vie? Les gens du monde, ils ne pardonnent pas. Ils gardent la rancœur, ils gardent la haine, ils gardent leurs blessures. Œil pour œil, dent pour dent, vengeance. Si tu fais la même chose, à quoi ça sert d'avoir Jésus-Christ? Jésus-Christ est amour, Jésus-Christ est paix, Jésus-Christ est pardon. L'amour pardonne. Quand tu as rencontré l'amour de Christ dans ton cœur et dans ta vie, tu pardonnes. Donc, l'amour excuse tout, la Bible dit. Ça veut dire que l'amour pardonne. Amen. Si tu n'as pas réussi encore à pardonner aujourd'hui, demande à Dieu. Tu dis, Seigneur, guéris mon cœur, guéris mes blessures, guéris-moi, car aujourd'hui je veux pardonner, car j'ai compris que l'amour et le pardon. L'amour excuse tout et je veux passer à une nouvelle phase. Je veux réussir à pardonner parce que je veux être lumière et je veux faire la différence. Je veux me comporter comme Jésus-Christ. La Bible dit, soyez imitateurs de Christ. Amen. Donc l'amour pardonne. Amen. Si tu ne pardonnes pas, je vais te donner un autre secret. C'est pas le prêche ce soir. Ça sera un autre prêche un jour, le pardon. Mais si tu ne pardonnes pas, tu es prisonnier dans le monde spirituel. Tu ne grandiras pas. Le manque de pardon apporte les maladies. Le manque de pardon apporte le péché. Le manque de pardon, il pourrit la personne à l'intérieur. Donc, tant que tu n'as pas libéré le pardon, tu es prisonnier spirituellement. Quand tu arrives à pardonner, les chaînes sont brisées et tu grandis spirituellement. Ça, c'est un secret. Amen. Donc, l'amour pardonne parce que tu es rempli d'amour, donc tu pardonnes tout le monde. Tu es en paix avec toi et tu as envie d'aimer ta famille, tes âmes. Même si eux t'aiment pas, c'est pas grave. Toi, tu es fils de Dieu maintenant ou fille de Dieu. Tu fais la différence. L'amour règne en toi. L'amour croit tout. Et l'amour espère tout. L'amour, elle croit tout parce que elle est pure. L'amour est saint, elle est pure. La personne qui est remplie d'amour, elle croit ce qu'on lui dit. Elle est innocente, elle est pure, elle est sainte. Elle croit dans les choses. Elle est comme Jésus-Christ. Elle voit pas le mal. Elle est dans le bien. L'amour espère tout. L'amour espère. Elle espère le meilleur. Elle espère plein de choses. Et l'amour supporte tout, parce que quand tu es rempli d'amour, tu supportes tout, parce que tu es comme Jésus-Christ. T'es fille de Dieu, t'es fils de Dieu, t'es tellement rempli d'amour, on te fait du mal, amen, c'est pas grave, je te pardonne. On te blesse,
Amen. Je me relèverai, je serai plus forte. L'amour supporte tout parce que quand tu es rempli d'amour, tu n'es pas rempli de colère, tu n'es pas rempli de haine, tu n'es pas rempli de rébellion, tu n'es pas rempli de vengeance, tu es rempli de paix, de sainteté et d'amour. C'est pour ça que ce passage dit l'amour supporte tout parce que quand tu es vraiment rempli d'amour, tu n'as pas la colère, la haine et la vengeance à l'intérieur de toi. On te fait mal, on te fait tomber, tu te relèves et tu te tais, et tu pardonnes et tu aimes ton voisin. On te crucifie, c'est pas grave, amen, je te pardonne, je suis rempli d'amour, que Dieu te traite. C'est ça, l'amour supporte tout. La charité, l'amour ne périt jamais. Les dons vont partir, amen. Plein de choses vont disparaître, mais l'amour ne périt pas. L'amour ne périt jamais, amen. La Bible dit, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais l'amour non. Mais l'amour non. Amen. J'espère que vous avez compris un petit peu sur tous ces adjectifs, toutes ces paroles sur l'amour ce soir, amen. Vous pouvez pas être chrétien, vous pouvez pas être fils de Dieu, sans avoir l'amour, amen, en vous. Vous devez aujourd'hui vous comporter différemment. Vous devez changer des attitudes du monde que vous aviez avant. Aujourd'hui, vous êtes imitateur de Christ. Vous devez aimer comme Jésus vous aime. Alors, je dis pas le contraire, c'est pas facile. Je vais pas vous dire que tu vas y arriver du jour au lendemain et que c'est facile et que c'est comme ça. Non, je vais pas te dire ça. C'est pas vrai. C'est une vie au pied du Seigneur. C'est la prière, c'est se remettre au pied du Seigneur. C'est prier, c'est demander de l'aide au Seigneur. C'est dire, Seigneur, brise-moi. Seigneur, enlève tout ce qui m'empêche d'aimer comme tu demandes d'aimer. Tu sais, Seigneur, c'est vraiment un travail sur long terme. Moi, j'ai pas aimé du jour au lendemain. Au contraire, j'ai pas aimé du jour au lendemain. Moi, j'ai un passé où avec, par exemple, ma maman, j'avais du mal parce que mon passé, je suis quelqu'un qui a un témoignage très fort et très lourd. Mon passé est très très lourd et avec ma mère, ça marchait pas du tout et ça m'a pris des années à pardonner ma mère et ça a pris des années à aimer ma mère. Maintenant, en tant que chrétienne, il y a un jour où j'ai compris qu'il fallait que je pardonne ma mère, qu'il fallait que j'avance, que je pouvais pas en vouloir à ma mère ou aux choses qu'on m'avait fait, par exemple, sur les gens, pas que ma mère, mais les gens du monde. Pourquoi? Parce que j'ai compris que eux, ils avaient pas Jésus-Christ. Et qu'aujourd'hui, c'est moi qui ai Jésus-Christ. Tu peux pas demander à quelqu'un de se comporter comme la Bible dit ou de t'aimer si lui n'a pas rencontré Jésus-Christ. C'est comme si moi j'ai eu la révélation, j'ai accepté Jésus-Christ, je suis fille de Dieu. Et c'est comme si je demandais à ma mère de changer, de m'aider. Ma mère n'a pas rencontré Jésus-Christ, donc qu'est-ce que je vais attendre une différence d'elle? Par contre, moi, j'ai rencontré Jésus-Christ. Moi, j'ai rencontré la vérité. Moi, je sais que maintenant, je dois aimer, je dois pardonner. Donc, automatiquement, s'il y a quelqu'un qui doit faire la différence, aujourd'hui, c'est moi et pas ma mère. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis fille de Dieu. Et la Bible dit que je dois faire la différence. Je dois montrer l'exemple à ma mère. Dans mes attitudes, dans mes pensées, dans mon parler, dans mes manières d'être, et en moi, elle doit voir Jésus-Christ. Vous comprenez cette parabole? Tu peux pas demander à quelqu'un qui n'a pas rencontré Jésus-Christ de changer. Maintenant, toi qui as rencontré Jésus-Christ, tu dois changer tes attitudes. Si tu as les mêmes attitudes qu'elle, alors que tu as Jésus-Christ, donc à quoi ça sert d'avoir accepté Jésus-Christ? Quelle différence tu fais? Tu sais ce qu'elle va te dire? Elle va dire, mais je croyais que toi tu avais Jésus-Christ, mais tu fais les mêmes choses que moi, tu te comportes comme moi. Comment tu veux l'évangéliser? Tu vas pas la gagner à Jésus-Christ. Tu fais les mêmes choses qu'elle. Comment tu vas la gagner à Jésus-Christ? Aujourd'hui, tu dois aimer, tu dois faire la différence. Il y a un truc que je répète souvent, et ça, c'est quelque chose que je me bats toute ma vie pour ça, et que j'aimerais vraiment, 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 vraiment que ça arrive un jour, et j'espère, peut-être, c'est déjà arrivé, je sais pas. Quand on te regarde, quand tu as une vraie conversion, que tu es rempli d'amour et que tu as Jésus-Christ qui habite en toi, quand on te regarde, on doit voir Jésus-Christ. Quand tu parles, on doit entendre Jésus-Christ. Dans tes actions et tes œuvres, on doit voir Jésus-Christ. Waouh! On arrive là, c'est un travail sur long terme, mais normalement, c'est ça qui doit se passer une fois qu'on est converti. On doit voir Jésus-Christ en nous. Les gens doivent sentir un bien-être quand ils doivent parler avec toi. Les gens doivent sentir une envie, tu sais, d'être assis à côté de toi. Genre, cette personne, elle a quelque chose de différent. Waouh, je sais pas, je peux pas expliquer. J'aime bien sa présence. J'ai envie d'être à côté d'elle.
Et si elle dit ça et si elle ressent ça, ça veut dire que tu as gagné. Ça veut dire que tu es rempli d'amour. Ça veut dire que tu es rempli de Jésus-Christ. Et donc, quand on est rempli de Jésus-Christ, quand on est rempli d'amour, on diffuse quelque chose, on propage quelque chose de différent. Les gens sentent un bien-être en nous. Les gens sentent un bien-être d'être avec nous, dans notre compagnie. Les gens sentent le besoin de parler avec nous, d'être avec nous. Et les gens disent, mais je sais pas pourquoi, toi t'es différente. Je sais pas, j'aime trop te parler, j'aime trop être avec toi. Et je sais pas expliquer pourquoi. Et souvent je leur dis, ben c'est parce que j'ai Dieu dans ma vie, c'est Jésus-Christ, c'est l'amour que j'ai. C'est ça l'amour de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous avez compris. Changez vos attitudes. Aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain. Arrête de juger. Arrête de pointer du doigt. Arrête de critiquer. Arrête de dire que t'es le meilleur et que lui il est nul. C'est pas de Dieu. C'est pas l'amour en Christ. Amen. Commence à mettre l'amour de Christ en toi. Aime. Supporte, pardonne, tolère. Amen. Ne te vante pas, ne t'enfle pas. Amen. Commence à changer. Commence à étudier cette parole plus profondément, calmement ce soir. Et tu verras qu'il y a vraiment plein de secrets. Il y a plein de choses. On doit changer d'attitude. Il n'est jamais trop tard pour se remettre en question. Il n'est jamais trop tard pour changer. Amen. Et aujourd'hui, c'est très important. Nous ne pouvons pas servir Jésus-Christ sans l'amour. Amen. Sans l'amour de Dieu, sans l'amour de Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Alléluia. Eh bien, j'espère que vous avez tous été bénis. J'espère que vous allez étudier cette parole. Amen. J'espère que vous allez la mettre en pratique et que à partir de ce soir, vous allez aimer les gens comme jamais vous les avez aimés. Vous allez pardonner. Et pardonner. Pardonnez. Si vous n'y arrivez pas, demandez à Dieu de vous capaciter, faites quelque chose, pardonnez. Amen. C'est super important. Vous devez pardonner. Et vous allez y arriver si vous êtes rempli d'amour. Amen. Alléluia. J'espère que vous avez été tous bénis. Amen. Je vous remercie d'avoir été jusqu'à la fin. Je vous remercie d'avoir écouté cette parole. Amen. Comme je le dis tout le temps, il y a plein de nouvelles personnes qui sont entrées en contact avec moi. Hier, aujourd'hui, ce soir, j'ai connu Brigitte, amen, qui était un honneur de rencontrer Brigitte ce soir. Je suis quelqu'un, comme je le dis tout le temps, de très disponible. Je suis quelqu'un de très simple. Gina, je te fais plein de gros bisous. J'ai vu, Gina, que tu étais rentrée, ma chérie. Amen. Je t'aime très fort. Plein de gros bisous. Amen. Je sais que des fois, il y a des gens qui se montrent pas, mais peut-être qu'ils regardent. Donc, je peux pas vous dire bonjour. Je sais pas si vous êtes là. Je peux pas dire votre prénom. Amen. Gina, Brigitte, tout ça, je sais qu'il y a Bobo, tout ça, ce sont des gens que j'ai rencontrés sur des lives et qu'aujourd'hui j'accompagne. Je les accompagne en prière, je les accompagne dans l'enseignement, amen. Donc ne soyez pas timides si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin d'être enseigné, si vous avez besoin d'être accompagné. Je suis quelqu'un de très accessible, de très simple. C'est avec un grand plaisir. Contactez-moi en inbox, en messenger. Amen. Et on discutera et on parlera. Amen. Je vous fais tous des gros bisous. Il y a le défi que j'avais lancé et qui commence à prendre forme. Amen. Gloire à Dieu. J'avais lancé un défi comme quoi je me mettrais à disposition tout le mois de mars à visiter toutes les villes de France pour tous ceux qui ouvriraient leurs portes à faire une réunion de maison pour faire une nuit de miracles. Amen. Et il y a déjà des portes qui se sont ouvertes. Je demande pas d'argent, je demande rien, je me débrouille, sauf si bien sûr vous voulez m'offrir mon billet de train, il n'y a pas de souci. Mais sinon, c'est moi qui viens. Je m'ouvre mon agenda au mois de mars à rendre visite à toutes les villes de France qui veulent faire une réunion de maison pour faire une nuit de miracles et gagner des âmes. Pour que je prêche, que je puisse prier pour les malades. Amen. Et il y a des portes qui se sont ouvertes. Il y a Bordeaux qui s'est ouvert. Amen. À côté de chez Sophie, Bordeaux, nous allons faire une réunion de maison. Ça va être au mois de mars. Je vous confirmerai la date. Tous ceux qui sont autour de Bordeaux, je serai à Bordeaux. Et il y a peut-être Lyon qui est en train de se négocier. Amen. Donc, il y a encore des dates, il y a encore des villes. Je ne sais pas dans quelle ville vous êtes. Si vous voulez, je me mets à disposition de venir vous rendre visite. Amen. Pour faire une nuit de miracles. Soyez tous bénis.
Je vais devoir vous laisser. Amen. Oui, Gina, je sais que tu habites en Angoulême. Angoulême, c'est à côté de Bordeaux. On va devoir se débrouiller pour que tu viennes. Amen. Je dois vous laisser. J'aime pas vous laisser, mais il faut que je vous laisse. Amen. Il est tard. Et puis, on se parle sur Facebook, on se parle sur Messenger. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime très très fort, soyez bénis, dormez bien dans le Seigneur et que Dieu ce soir déverse sur vous un amour pur, sincère, abondant, le même amour que Jésus-Christ, cet amour qui vient de son trône maintenant dans vos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Recevez cet amour qui a été prêché ce soir maintenant, que cet amour vous envahisse et vous remplisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. À demain.